Alors la chaire innovation BOPA, c'est quelque chose qui est né maintenant en 2020, qui a pour objectif d'améliorer la sécurité des soins au bloc opératoire avec une approche à la fois humaine et technologique. Une approche humaine pour pouvoir mesurer les transformations qu'il y a actuellement au bloc opératoire, en particulier l'interaction entre les différents personnels du bloc opératoire, l'acceptabilité de l'innovation numérique au bloc opératoire. Donc toute cette notion de sciences humaines et sociales, et là on fait de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et de l'autre côté, c'est de l'innovation autour de l'amélioration de la sécurité des soins par le numérique, qui est centré par la meilleure utilisation des données au bloc opératoire avec une volonté forte de faire des jumeaux numériques en pré, en pair et en post-opératoire pour toujours essayer de prévoir avant de subir pour les malades. La recherche produit de la connaissance, l'innovation apporte des solutions à un problème. La dynamique n'est pas la même. La recherche, c'est du temps long. La recherche, c'est obligatoirement des chercheurs qui souvent d'ailleurs sont des chercheurs de l'INSERM, de l'INRIA, du CNRS, qui vont aller aux interactions avec les cliniciens. L'innovation, c'est quelque chose qui est plus du terrain, qui va être en fait quelqu'un à l'hôpital, que ce soit dans le médical ou le paramédical, qui va se dire « tiens, il y a un problème, essayons de trouver une solution. Est-ce que la solution existe dans le domaine de l'industrie, dans le domaine d'autres spécialités et on va essayer de l'appliquer. Et si jamais elle n'existe pas, on va essayer de la développer. » Le principe de l'innovation, c'est qu'on va essayer, ça marche, on continue, ça marche pas, on arrête. Maintenant, on parle d'innovation. Est-ce que l'innovation est un progrès? Eh bien ça, on le sait en évaluant l'innovation. Et c'est comme ça qu'on sait si l'innovation est véritablement un progrès au plan médical, un progrès au plan économique et un progrès au plan environnemental. Donc c'est ça la différence entre la recherche, l'innovation et le progrès. Alors après BOPA, eh bien c'est la BOPA V2, puisque là on arrive à la 4e année de BOPA et que l'objectif est de continuer évidemment toujours avec sciences humaines et sociales et innovation au bloc opératoire, avec toujours plus de partenaires académiques, comme d'habitude l'INRIA, l'Institut Mintelecom et la chaire Humanité et Santé de Cynthia Fleury, on l'espère l'INSERM et évidemment toujours notre mère à tous, l'Université Paris-Saclay, à côté de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, en ce qui concerne BOPA en particulier. BOPA a fait des petits institutionnels avec Campus BOPEX. Campus BOPEX est un tiers-lieu d'expérimentation numérique qui a pour objectif de pouvoir évaluer, de pouvoir dérisquer des innovations industrielles sur l'ensemble de l'assistance publique. Ça, c'est à Brousset, drivé par Pierre-Yves Brossard. BOPA a fait localement d'autres petits, si j'ose dire, avec le plateau BOPTech. BOPTech, c'est un sésame filière dans le cadre de France 2030 qui va avoir objectif de faire un lieu de radiologie interventionnelle, de thérapie mini-invasive autour de la chirurgie hépato-bio-pancréatique. Et ça s'installera en 2024 avec une salle 1 au bloc opératoire de Paul Brousse qui va comporter du matériel de radiologie interventionnelle qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'innovation mini-invasive en chirurgie hépatobiliaire. Et c'est évidemment des contacts de plus en plus forts avec le Paris-Saclay Cancer Cluster, puisque nos amis de Gustave Roussy sont au bout de la rue. Et l'objectif là, c'est de travailler sur quelque chose qu'ils appellent Explant Liver in Machina, qui va consister à mettre des greffons sur des machines de perfusion, voire même des explants qui contiennent des cancers, qui vont nous permettre de pouvoir inventer de nouveaux traitements et la prise en charge toujours plus intéressante, plus innovante dans le domaine des cancers du foie, du pancréas et des ovules.